hein, par rapport à ce temps-là, l'extrémité de la nervure du saumon est relevée en arrière négatif. On fait ça pour l'aile, on fait ça pour le stabilo, même principe, hein. Et ensuite, on va attaquer euh, les lissages, pas ici, mais les lissages des différentes parties. Alors, sur un fuselage avec des formes très complexes comme ça, avec beaucoup de couples, en plus on récupère des couples qui sont issus de plans qui ont été faits à la planche à dessin il y a quand même 70 ans. Ce qui fait que quand on va dessiner tous les couples et qu'on va essayer de les relier ensemble, on va pas avoir une surface qui est très belle. Alors surtout si on essaye de partir du nez du fuselage pour aller en un seul coup jusqu'au lavabo, on a tellement de changements de forme que le lissage n'est pas réussi. Donc ce qu'il faut, c'est faire des lissages par zone, hein, comme on voit ici, une zone ici, une zone là, hein, dans des zones où on va avoir des changements de section qui sont pas trop importants. Donc on en a fait un sur le capot ici parce qu'on a une forme qui est quand même assez circulaire, on va dire, dans cette zone-là. Par contre, on a des zones qui deviennent plus carrées avec des angles au niveau d'avant du fuselage. Donc on a travaillé cette zone-là, on a ensuite travaillé cette partie-là. On a travaillé la partie inférieure du cockpit, hein, c'est les pièces qu'on avait dans les plans. Ça, on l'a rajouté après, c'est pour gérer la partie tableau de bord. Et ensuite, on a fait les pièces qui vont jusqu'à l'arrière. Alors, au départ, ces pièces-là, elles étaient monoblocs, on avait dessiné ça et ça ensemble. Jusque là au bout, on avait essayé de rapporter la dérive dessus. On avait des raccords qui étaient très mauvais dans cette zone-là entre la dérive et puis la pièce là. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule, on a reparti des surfaces qu'on avait modélisées et on a essayé de modéliser un raccord harmonieux dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que maintenant on a une modélisation haute et une modélisation basse. Donc ça se fait par étapes, parfaitement. Et donc par contre on ne va pas utiliser, comme je vous l'ai dit, tous les couples, hein. On va essayer, si je reprends par contre les couples avant ici, voilà, tous ces couples-là n'ont pas été utilisés dans la modélisation. On a sélectionné quelques couples. Si je reprends ce lissage de capot là, on a utilisé ce couple-là, on a utilisé ce couple-là, donc le 1 et le 3, donc le 2 on ne l'a pas utilisé, on a utilisé le 5, donc le 4 on ne l'a pas utilisé, on a utilisé le 7, on n'a pas utilisé le 6. On s'est basé sur les tracés d'enveloppes qu'on avait utilisées, hein. On a récupéré une partie de ces courbes-là dans cette zone-là pour pouvoir faire le lissage, et une partie de cette courbe-là dans cette zone-là pour faire le lissage. Et en faisant ça, on a même été obligé d'adapter la forme de cette courbe-là, parce qu'elle n'était pas très, quand on zoomait, c'était pas très rectiligne, on va dire, c'est pas une courbure naturelle. Donc on est obligé de retracer ça, de remodifier un petit peu les coupes, parce qu'il faut absolument que le tracé des coupes coupe la courbe de trajectoire, donc on va modifier un tout petit peu les formes, et quand on fait ça, en final, on arrive à avoir une forme correcte. Alors ensuite, il faut quand même contrôler que tous les coupes qui n'ont pas été utilisés, hein, si je prends ces coupes-là, hein, il faut quand même contrôler que, si je prends celui-ci, il faut quand même contrôler qu'il passe quasiment par le... Hein, on a très peu de différence entre le... Donc ça, on ne le voit pas trop bien ici. Pour le voir, il faut faire une coupe par rapport au plan de face. Donc on va couper. On va se positionner à peu près au niveau du couple qu'on veut. Donc le couple ici, donc c'est un peu loin, on va encore le décaler. Donc je vais le reprendre, et le décaler un tout petit peu, voilà. Et donc si je reviens sur mon couple 3, c'est le 6, le 5, voilà. On va pouvoir contrôler qu'on a très peu d'écart, hein, entre quasiment pas d'écart, hein. Il y a des moments où on aura des petits défauts, il y a des moments où on n'aura pas beaucoup. Donc là on a un tout petit peu en surface extérieure, a priori, hein, il y a un tout petit décalage. Et donc on s'aperçoit que la modulation qu'on a faite, elle est assez fidèle au niveau de la position des coupes qu'on n'a pas utilisées. On va enlever cette coupe là. Donc on va travailler comme ça de part en part
de manière à créer la forme extérieure de l'aile. Hein. Alors là, j'ai caché des éléments, mais on va avoir le radiateur ventral, on peut le remontrer, hein, on peut enlever sa suppression. Voilà, donc le radiateur ventral a été modélisé. Hein. Donc là, le travail qu'en surface, on a même des intersections de surface les unes dans les autres, hein, on le voit ici. Elles ne sont pas gênantes ici, puisque c'est juste pour définir une enveloppe. Hein, qu'est-ce qui est encore caché, qu'on peut remontrer ça je vais le mouvement, ça donne. Le volet derrière non plus. Donc bon, pour le faisage, c'est suffisant. Donc ensuite, à partir de cette surface-là, on va décaler l'épaisseur du coffrage. Donc c'est les surfaces jaunes que j'ai dessinées ici. Donc on a un décalage de 2 mm et demi, puisqu'on coffre en balsa 25 dixièmes. Donc on va décaler toutes nos surfaces pour avoir cette taille. Donc ça nous permettra dans le fuselage, en faisant des courbes d'intersection avec ces surfaces-là, de récupérer la forme extérieure des couples. De la même manière, le capot moteur s'arrêtant aussi, le capot sera réalisé en fibre. Donc on a une épaisseur qui sera plus fine. Donc on aura à peine 1 mm. Donc on a créé un décalage d'1 mm pour trouver les formes des couples par feu, enfin tous les couples qui vont devoir supporter le capot. On va pouvoir récupérer leur forme extérieure en prenant l'intérieur de cette surface de capot moteur ici. Donc voilà les principes de modélisation qu'on va utiliser pour faire l'avion. Autre chose qu'on voit, c'est qu'on a dessiné une demi-aile, un demi-stave et un demi-fuselage. On a un plan de symétrie par rapport à l'axe vertical. Pas la peine de s'embêter à tout modéliser, à faire le travail deux fois. On dessine la partie qui nous intéresse et on fera une symétrie par l'autre partie. Le seul endroit où il n'y a pas eu de symétrie, c'est ici, parce qu'on a une particularité, c'est que le code moteur n'est pas dans l'axe du fuselage. Hein. On a un couple piqueur et on a un angle de piqueur et on a je trouve pas le deuxième. Enfin, on a un défaut d'angle du moteur par rapport à l'axe du fuselage. C'est-à-dire que cette surface-là, on voit bien, hein, elle n'est pas du tout. Cette surface-là n'est pas parallèle au couple du fuselage. Donc cette surface complète est différente à droite qu'à gauche. Donc à part cette extrémité de cône qu'on a dessinée d'une seule fois en tenant compte des angles piqueur et carreur, tout le reste est dessiné en moitié, hein, moitié de fuselage, moitié d'aile, moitié de stave, et on fait la symétrie ensuite. Alors, chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ces surfaces-là, il ne faut jamais les détruire. Quand on a besoin de travailler à un moment donné sur une surface, on va faire un décalage de surface avec une valeur 0, c'est-à-dire qu'on va créer une surface coïncidente. On travaillera par sur cette surface-là, on enlèvera des morceaux de surface, on ajustera les surfaces, mais il ne faut surtout jamais supprimer ces surfaces-là parce qu'on en a besoin, on peut en avoir besoin à tout moment pour recréer une pièce ou une autre. Donc ces surfaces de base qui ont été définies, il ne faut jamais les supprimer. Hein. Vous les cacherez, on peut les cacher dans les assemblages. Hein. On peut cacher une partie des surfaces, voilà. On peut cacher cette partie-là, hein, mais par contre, il ne faut jamais les supprimer. Alors, en général, il faudra éviter de faire des trop gros assemblages. Hein, quand vous mettez un trop grand nombre de pièces dans un assemblage, automatiquement, ça génère beaucoup de contraintes. Et c'est compliqué pour l'ordinateur. Il vaut mieux multiplier le nombre d'assemblages plutôt que d'avoir un très grand nombre de pièces et de contraintes à calculer dans un assemblage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Éventuellement, je répondrai par une nouvelle vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes.